Passé la presqu'île du Cap de Bonne-Espérance, en direction de l'océan Indien, une route en très bon état longe la côte entre mer et montagne, la R44. Appréciée des automobilistes pour ses points de vue grandioses et spectaculaires, cette route est aussi la voie qu'empruntent des braconniers, des pêcheurs illégaux, férus d'un coquillage exceptionnel, l'ormeau, qui se vend à prix d'or en Asie. Ils sont partout. Ils plongent de jour comme de nuit, extrêmement organisés, prêts à tout pour pêcher en toute illégalité ces coquillages qui rapportent gros. Un hélicoptère qui fait demi-tour, qui s'attarde et qui s'approche. Nous voilà maintenant pris pour des policiers ou des militaires, par les braconniers qui prennent la fuite dans la nature. Large comme une main d'homme, réputé pour sa chair excellente et ses vertus aphrodisiaques, l'ormeau est devenu en quelques années l'objet d'un gigantesque trafic. Il y a différents groupes. Il y a d'abord les plongeurs, ils ramassent, ramènent les ormeaux sur la côte. Puis tu as les porteurs qui vont de la mer jusqu'au lieu de rassemblement. Et tu as tous ces gars qui font les emballages, tous ceux qui surveillent tout le long de la côte. D'ordinaire, quand on intervient, le premier que tu peux voir, c'est celui qui porte le sac. Et tout de suite, on le voit en train de jeter les ormeaux pour ne pas se faire arrêter. Mais tu ne vois jamais les plongeurs, car ils s'en vont tout de suite au large. Arrêt à la pompe à essence. Il faut se poser pour ravitailler l'appareil. On retrouve Fabian. Il a longtemps appartenu à une brigade de la police, chargée d'interpeller les trafiquants d'ormeaux. Il a passé des nuits et des jours à tenter d'arrêter les braconniers. Aujourd'hui, il a rejoint une compagnie d'hélicoptères. Sur le tarmac, c'est le dilemme habituel autour des cartes. Comme d'habitude, on a les yeux plus gros que le ventre. La vérité, c'est que l'Afrique du Sud est un pays immense, plus de 2 fois la France, et que l'on voudrait tout voir. Alors il faut bien faire des choix, des impasses. D'autant que le pays est multiple, parfois difficile à décrypter, quitte à se répéter, oui, déroutant. L'Afrique du Sud est l'un des plus grands pays producteurs de vin au monde. C'est aussi le seul pays du continent africain doté d'une centrale nucléaire en activité et en même temps, la moitié de sa population vit sous le seuil de pauvreté. Poursuivons notre route dans l'Est, bien au-delà des zones de prédilection des braconniers d'ormeaux. À mesure que disparaissent les dernières vagues de l'Atlantique, les brumes de l'océan Indien s'installent dans notre horizon. Nous voici dans l'Overberg, à quelques kilomètres du point le plus au sud de tout le continent africain. Cape Agulhas, le Cap des Aiguilles, là où les océans Indien et Atlantique se rencontrent. Lieu étrange, atmosphère rude et océanique. Curieusement, pas vraiment le sentiment d'être sur le continent africain. Sans doute qu'ils ne furent pas trop dépaysés, les Européens du Nord, en arrivant ici, il y a des lustres. Andrew, au volant, fait partie de ceux qui furent à une époque les nouveaux habitants d'Afrique du Sud. Aujourd'hui, il vit ici, à Struis Bay. Quand j'ai acheté, il n'y avait rien, que la brousse.
J'ai installé l'eau et l'électricité. Ma plage, c'est celle-là, en face. Vous voyez cette plage-là? Je ne sais pas si c'est vrai, mais il paraît que c'est la plus longue plage de sable blanc de tout l'hémisphère sud. La mer ici est l'une des plus rudes au monde. Les 40e rugissants ne sont pas si loin. Et la mer est, comme on dit ici, forte, avec de puissantes vagues. Naviguer ici, ce n'est pas facile. On laisse Andrew à son mode de vie typique de beaucoup de Sud-Africains blancs. Ces gars capables de s'installer au milieu de nulle part dans ce pays de grands espaces sauvages. C'est vrai qu'on ne se l'imaginait pas ainsi, cette Afrique du Sud. Au mieux, confortablement installés dans des clichés, on pensait à la brousse, aux éléphants, les antilopes et le désert. Et puis voilà ces longues plages. Beaucoup de souffle, beaucoup de force dans ces paysages. Pour grand nombre de Sud-Africains aisés, c'est l'endroit rêvé. Cette côte, ils la nomment la Garden Route, la route jardin, que l'on peut aussi emprunter par les airs. Retour à bord. Nous voici aux prémices de cette fameuse route jardin. L'équipe est en plein travail. La météo est parfaite. Tout va bien. Ici, il y a quelques années, un train à vapeur franchissait ce pont. Au-delà de cette pointe, c'est la plage de Wilderness, avec ses plantureuses villas qui donnent sur les rouleaux de l'océan Indien. Belle plage que celle de Wilderness, mais réputée dangereuse. L'été, les sauveteurs ne manquent pas d'occupation. Mais aujourd'hui, c'est simplement jour d'entraînement. Nous sommes au mois de mai. C'est l'automne ici, dans l'hémisphère sud. Pas grand monde dans l'eau froide. Les lifeguards s'amusent juste à franchir les vagues. Et dans les multiples campings au bord de cette route, ce n'est pas non plus la foule estivale. En décembre, la jeunesse blanche de Johannesburg, de Pretoria, aime descendre ici sur la côte pour passer les fêtes de fin d'année, en bord de mer, avec force bière autour des brailles, les barbecues, cette institution culinaire et sociale qui réunit les Sud-Africains. À quelques dizaines de kilomètres de là, en direction de Storm Rivers, l'environnement et le décor prennent cette fois une nouvelle dimension avec un pont. Et d'autres émotions. Le plus grand saut en élastique au monde, 216 mètres au-dessus du vide, au moins 10 secondes en apesanteur totale. Même les demoiselles peuvent sauter. Longer la Garden Route, c'est donc passer du plus délirant au plus sage, du plus grandiose au plus sauvage, mais aussi du plus aménagé au plus domestiqué.
légèrement en retrait du bord de mer, Naïsna. C'est l'une des stations balnéaires les plus réputées de la route Jardin. La région est très prisée. Elle compte même quelques hôtels de renom. Celui-là, dans les hauteurs de Naïsna, a séduit la Fédération française de football pour accueillir les joueurs pendant la Coupe du Monde 2010. D'autres vies, d'autres mondes. C'est le village d'à côté, juste à côté, le village de Kranjčak. Rien de comparable, évidemment, entre les conditions de vie des habitants de Kranjčak et celles des touristes de passage à Naïsna. Mais encore une fois, comme l'Afrique du Sud est un pays complexe, il y a des évidences qu'il faut rappeler. Ainsi, les quartiers des populations noires sont rarement en bord de mer et les belles villas sont rarement isolées dans l'arrière-pays. Du coup, en matière de construction, ici, tout est réglementé. Dans le parc naturel du Tsitsikamma, il existe même un sentier extrêmement protégé au point qu'il faille s'inscrire longtemps à l'avance pour pouvoir l'emprunter. Dans une végétation unique, il faut compter 5 jours pour marcher le long de l'Otter Trail de bout en bout. Alors, comme on le disait, il y a bien du souffle dans ce pays. Mais il faut savoir le quitter. Bronti, le pilote, s'en va pour d'autres missions. Il va, lui, continuer à survoler l'Afrique du Sud, ce pays qui ne vous blase jamais.